bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la place de la République et il neige. Nous allons rencontrer l'auteur Cartographie Messine ou Cécile. C'est une poète à Paris, en région parisienne. Elle est prof de français. Elle a écrit un super livre qui s'appelle Fractal et j'ai les ventres ronds de toutes ses enfances. Et nous allons la rencontrer, l'interviewer aujourd'hui. Gros bisous à tous. Je vous montre où on est, place de la République, avec sa statue si représentative. À tout à l'heure. Alors, bonjour. Oui. Et du coup, concernant, tu parlais de vidéos, etc. Et donc je parlais de Grazia Viaggiani et je disais que sa poésie était vraiment superbe. Et en fait, elle fait des petites interviews de poétesses et de... Enfin, j'ai peut-être de poètes aussi, mais je connais plus celles concernant les poétesses. Et dans des lieux comme on va, voilà, dans lesquels on va, dans des cafés. Et il y a l'ambiance du café, parce que tu disais justement que tu appréhendais un peu le bruit. Et je trouve que c'est plutôt plaisant en fait. C'est vrai. D'être intégré dans la vie en fait. Moi aussi, oui. Je pense que le bruit, ça fait partie de quelque chose dans lequel on vit. Ouais, qui va rythmer en fait. C'est intéressant. Qui va porter un espèce de rythme ou un souffle, voilà, ponctué à des moments. Je trouve par exemple, je trouve que si on parlait d'une ville et on enlevait le bruit complètement, ça serait pas naturel. Ouais, tout à fait. J'aime la ville avec ses bruits et tout. Ouais. On arrive à l'endroit. C'est ici. C'est cette petite librairie. Oui, vas-y. Bonjour. Je sors mon petit fractal parce que tu m'avais dit, voilà, on a chacun un petit papier, un bazar. Il y a des choses quand même qui me semblaient importantes à te partager. Enfin, sur des choses sur lesquelles tu en avais parlé d'exil. Oui. Puis tu sais, j'avais moi aussi envie de t'interroger. Donc je sais pas comment ça va s'articuler, mais des petites choses, voilà, on verra comment ça s'y prête. Merci d'être venu encore. Je suis très très contente. Et on est d'ailleurs en rouge toutes les deux, parce que je vais te montrer, j'ai un pull et j'ai pas enlevé mon manteau. Tu peux me tenir dessus? Ouais, bien sûr. Je fais comment? Je reste comme ça? Je peux rester comme ça. Ou je tourne? Et j'étais. Ah, super! J'ai mis des couleurs. Ah ouais, t'as mis un super collier. Merci. Fleurs. Oui, et donc... Printanier, t'inquiète. Avec cette belle librairie. Si vous étiez là, vous seriez surpris. C'est bien joli, rangé, c'est tout. Alors c'est effectivement féministe. Je lis moi les hommes, je les déteste. Manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui. Oui. La crise de la masculinité. D'ailleurs, c'est Pauline Arminge, celle qui a écrit ce livre. Elle était là hier. Ah d'accord. Oui, c'est une auteure très très jeune qui vient de sortir aussi Avorté, et qui a quelque sorte un lien avec l'événement d'Annie Ernaux. D'accord, ouais. Et je pense que c'est chouette des jeunes auteurs comme ça. Je vois la préface de Chloé. Oui, on est... Je pense que c'est un endroit où on peut se sentir à l'aise. Il y a la carte. La carte. Alors, la carte d'été. Merci. Super. Alors moi c'est plutôt infusion. Ou une infusion. Et ça sera Rooibos. Très bien. La vie à pleines dents, mais parfait. Ah attendez, du bout des lèvres, le titre. Du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Super. Un thé noir, s'il vous plaît. Un thé noir. Oui. Fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Super. Merci. Alors là, j'ai pas du tout géré les cartes. Non, bah, c'est pas grave. Écoute, est-ce que là c'est bon? C'est très bien. Alors parle-nous de ta poésie, s'il te plaît. Comment t'as... Ouais. Oh, non, je te laisse. Si, vas-y, dis-moi. Parler de la poésie comme ça, là, de ma poésie.
comment tu as commencé à écrire de la poésie? Alors, en fait, j'ai pas commencé par la forme poétique. J'ai commencé à écrire très très tôt. Parce que j'ai été interviewée par Lidic. Et dedans, j'avais expliqué, on m'avait posé pas mal de questions, notamment sur le parcours en lien avec l'écriture. Et en fait, j'écris depuis très 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 longtemps, depuis toute jeune. Et c'était une forme très classiquement exutoire, parce que j'avais besoin vraiment de décharger, j'ai envie de dire, viscéralement toute la violence que j'avais en moi et toute la violence subie dans mon milieu familial, qui ne parlait pas mais qui criait. Et c'est plus tard que j'ai réalisé que finalement le mot, tu vois, posait le cri dans un sens. Et en fait, j'écrivais plutôt des sortes de pensées. Je ne sais pas comment on peut le définir. Philosophique, ça serait pompeux, mais tu vois, j'ai été souvent targuée d'existentialiste en fait. Et en fait, c'est vrai que les questions métaphysiques et sur l'existence en tant que telle, c'est quelque chose qui me suit tout le temps. Je te disais juste avant, je ne sais pas si c'était enregistré à ce moment-là, mais l'histoire de la place, voilà, et c'est quelle place on s'accorde, et surtout, et tout le point de départ, c'est quelle place on nous a accordé au moment de la naissance. Et j'ai le ventre rond de toutes ces enfances, voilà, enfin, je veux dire, c'est le cœur. Et en fait, après, j'ai plutôt... alors, tu vas voir, je pars dans tous les sens. Donc, si tu ne me saisis plus, n'hésite pas à me faire revenir au point de départ, parce que j'ai une tendance à... Non, mais pour moi, c'est fascinant, alors je te laisse parler. Et en fait, après, j'ai le dessin aussi, beaucoup. Alors, j'ai pas une technique en termes de dessin, pourtant j'ai pris des cours de dessin, mais c'est plutôt... j'ai un rapport au plastique au sens art plastique, à la composition. Je suis quelqu'un de très visuel. Et c'est tout autant précieux que les mots en fait. Donc quand par exemple je sature de mots, en fait spontanément, je n'ai pas besoin de me le dire, en fait je reviens vers la peinture, l'aquarelle, la texture, la couleur, le montage, la photo. Et parfois ça se lit. Mais donc ça depuis mon adolescence en fait. Et en fait, j'ai jamais eu l'ambition de publier. Voilà. Et donc cette histoire de Fractal, là, en fait, c'est né vraiment d'une rencontre avec Patrick Béguignel, entre autres, et avec un projet qui s'appelait un auteur, un musicien. Alors, j'espère que c'est exactement le titre, je suis plus sûre. Et ça m'a super emballée, voilà, ça s'est fait spontanément. Je travaille avec deux musiciens, Damien Bonhomme et puis Brice Barre. Et en fait, ça a été une très belle expérience. Et de là, en fait, Patrick m'a demandé si je voulais pas être auteur du mois pour l'Éthique, parce qu'il dirige à la fois la maison Centre Expression Édition, en lien avec Philippe Sarr, et puis l'Éthique. Et en fait, je lui ai dit, mais j'ai rien publié, c'est pas possible, enfin, j'ai rien à te proposer. Il m'a dit, mais t'as bien des écrits. Je dis, oh là là, des écrits, j'en ai plein l'ordinateur, j'en ai plein ma maison, mon appart, sur des post-it partout, mais... Et voilà, donc c'est lui en fait qui m'a incité à mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Et donc Fractal est né. Voilà. Et après, le rapport à l'écriture chez moi est quelque chose de très impulsif en fait. D'ailleurs, récemment, on me disait quel est ton prochain projet d'écriture. En fait, ça ne me parle pas. Enfin, tu vois le mot projet d'écriture. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, pareil, l'écriture, c'est quelque chose qui naît et au moment, tu ne sais pas à quel moment, mais ça vient comme d'un coup. Parce qu'en fait, ça a été mûri dans la tête. C'est ça. Comme tu as dit. Alors souvent, et pas forcément en lisant d'autres auteurs d'ailleurs. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas forcément en lien avec les lectures que je fais. Tu veux en fait, je trouve ça super important. C'est très personnel. Je dis pas que les gens qui font pas ça, voilà, ça ne m'intéresse pas ou c'est pas juste. Mais je trouve que l'acte volontaire dans le fait d'écrire, c'est-à-dire par exemple, je vais écrire sur tel thème. Je vais écrire ça en fait souvent c'est avorté en fait, enfin, ça mène au mur, c'est-à-dire que le fait de vouloir décider, mais je pense dans toute production artistique en tout cas c'est ce que je pense, de vouloir vraiment avoir une finalité très précise, un résultat, on est sûr d'échouer quoi, on est sûr de passer à côté. Et en fait je préfère me laisser porter sur l'idée
de traverser. Alors c'est un mot un peu galvaudé maintenant, on utilise ce terme-là très très régulièrement, mais pour moi il me parle vraiment, cette traversée c'est comme tu vois, un éclair quoi, hein. C'est comme voilà, s'il y a une traversée, il y a quelque chose qu'il faut accepter, c'est en lien avec l'émotion aussi, pour moi c'est vital. Je sais que c'est décrié aussi parfois le rapport à l'émotion. Pour moi les premières, c'est primaire, primitif quoi, ça doit venir de là. Ça rejoint aussi ce questionnement sur la part animale qui est pour moi hyper importante. Et pourtant j'étais longtemps une intellectuelle et je pense que j'en suis une. Je pose Merci, ouais, génial. dans ce sens-là. Le rooibos c'est celui-là. C'est ça. Non, du coup j'ai pris. Vous avez pris une infusion oui, les lèvres. hibiscus, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Ah, ça a l'air bien joli. On va boire notre thé doucement. On avait froid en plus avec la neige. Ouais, alors la neige, alors je vais passer du coq à l'âne. Là, je suis super contente que ça soit un jour de neige. Oui, c'est vrai. Ouais, et parce que pour moi la neige, j'ai écrit plusieurs choses en lien avec la neige et c'est vraiment un élément naturel qui me pose, qui repose. D'abord qui repose, hein, alors là malheureusement elle se pose pas la neige là ici, mais symboliquement elle se pose là. Pour moi ça a quelque chose qui et ouais, j'ai écrit un opus qui pour l'instant qui a été mis en lecture scénique avec 2 super comédiens, de seul le craquement de la neige, voilà, et tu vois le bruit, ce craquement là comme ça, et puis en général ça étouffe tout le reste, tous les autres sons. Il y a comme une introspection en fait, naturelle qui se fait avec la neige. Et là, de se dire que c'était un jour où il allait neiger, alors que c'est pas du tout la période, je me suis dit c'est un signe assez magique et c'est quand même assez exceptionnel. Quoi. Les signes, je suis hyper en lien avec ça. Ouais. La magie de n'importe quel moment. Alors, elle est toujours en train de chasser des ressentis. Ouais, alors moi vraiment pour le coup des signes, vraiment des signes. J'ai vécu un peu au Brésil et j'ai rencontré de vrais chamans, parce qu'il y a toute la culture aussi touristique autour de ça. Voilà, j'ai été très sensible à toutes les notions un peu ésotériques et mystiques, mais qui a vraiment du sens, parce que en plus, j'étais vraiment en contact avec les animaux, les fameux animaux totems, enfin je suis très en lien avec la nature aussi. Et c'est pas anodin quand tu croises un renard, quand tu croises une biche. J'habite dans une banlieue, j'ai la forêt en face, mais vraiment les habitations sont toutes proches. Et par exemple, une fois, je me suis retrouvée face à face avec une biche, alors qu'il y a toutes les habitations, tu vois, la cité. Et je ne peux pas voir autre chose qu'un signe, quoi. Et vraiment, pour le coup, j'ai compris ce que c'était que les yeux de biche. Enfin, non, mais vraiment, tu vois ce regard d'une douceur, et puis cet arrêt toutes les deux, comme ça, alors qu'elle était à l'orée, tu vois, de la forêt. Pour le renard, tu vois, ça s'entend plus, parce qu'il cherche sa nourriture de plus en plus, en fait, il vient de plus en plus dans les villes, mais c'est magnifique, un renard aussi, en vrai. Là, j'en ai croisé 2 récemment. Ça me transcende, hein, vraiment, je pourrais passer des heures à les regarder. J'en ai un qui m'a accompagnée d'ailleurs sur le chemin un bout de temps, mais vraiment, hein, qui marchait en parallèle là et qui regardait comme si je le suivais, enfin c'était assez délirant. Et donc les signes, ouais. Après l'interprétation, tout ça. Mais c'est ce que je disais, quoi, la part animale aussi instinctive, l'émotion, tu vois, saisir là quelque chose qui est de l'ordre de l'unique. Et il n'y a pas une compréhension intelligible de suite, et peut-être pas d'ailleurs par la suite, mais il y a quelque chose d'inoubliable en fait. Toi, ce regard de la biche, je crois qu'il va m'accompagner toute ma vie. Vraiment. Bon, voilà. Okay. Je me suis éloignée. Non, très bien. Non, il n'y a pas de... On n'a pas des routes toutes tracées dans cet entretien. J'ai juste quelques inquiétudes, quelques questions. Des inquiétudes. Oui. Attends, je vais... Excuse-moi, je suis curieuse de goûter ces fameuses lèvres. Je crois qu'on va faire une petite pause thé du coup. Oui, parce qu'il faut qu'on pose. Ça, c'est la sortie.